Bonjour à tous, bonjour. Je m'appelle Alessia Enousova, société Road to Business. Aujourd'hui, on va parler de 10 scénarios de marketing automation adaptés pour un éditeur logiciel. Mais avant de démarrer notre webinaire, j'aimerais que vous me répondiez par le biais de questions. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien la caméra? Et donc, tout à l'heure, j'ai partagé l'écran avec la présentation. J'attends donc vos réponses. Ok, on s'entend, c'est bien. C'est pour moi. Ok, parfait. Parfait, très bien. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions tout au long de ce webinaire. Encore une fois, donc, avant de démarrer, je vais vous poser quelques questions pour comprendre un peu, pour faire un peu l'état des lieux, qui est connecté aujourd'hui. Oui, donc quels sont vos profils? Quelle est votre maturité en termes de marketing automation? Est-ce que vous avez déjà lancé les scénarios marketing automation ou juste vous êtes en train de peut-être rechercher une solution ou vous avez trouvé une solution mais vous êtes en train de justement de réfléchir à votre stratégie inbound marketing. Donc si vous pouvez juste en quelques mots tout au long de ce webinaire, donc n'hésitez pas à me donner votre situation. Est-ce que vous avez déjà un outil ou est-ce que vous êtes en recherche? Quels sont les outils que vous avez testés? Parce qu'encore une fois, sur le marché, il y en a de plus en plus, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner comme ça vos réponses tout au long et après, à la fin, on fera un petit compte rendu. Donc, si vous voyez bien, et là, j'imagine, vous voyez aussi la présentation. Donc, Marketing Automation, les 10 scénarios utiles pour un éditeur logiciel. Donc, je vais en profiter pour lancer le webinaire. Donc, encore une fois, je vérifie que tout est bon. OK, parfait. Donc, ce webinaire est enregistré, donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions et cet après-midi ou demain, vous allez recevoir donc, l'enregistrement, le replay, peut-être pour partager avec vos collègues ou autres. Alors, donc déjà, 2 mots sur Road to Business. Road to Business, c'est une société qui accompagne depuis 10 ans maintenant les éditeurs logiciels dans leur stratégie de marketing de l'offre, de génération de leads, dans la vente complexe de logiciels et dans la relation client. Donc, on accompagne les éditeurs, on les forme et ça fait donc une dizaine d'années qu'on travaille main dans la main avec les éditeurs logiciels. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions concernant votre stratégie, encore une fois. Alors, donc déjà, le programme de ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de 10 scénarios. Vous les voyez ici sur votre écran. On va commencer par le lead nurturing. On va regarder tout ce qui est onboarding client, les formulaires de demande de démo, demande de contact, inscription à la newsletter, à la demande d'essai gratuit, l'essai gratuit, la demande de fiches produits, inscription à un événement, que ce soit webinaire ou un événement en présentiel. Les actions post-webinar, oui, comment lancer donc ma stratégie post-webinar, FAQ client et satisfaction client. Voici les 10 scénarios qu'on va regarder aujourd'hui. Et évidemment, ces 10 scénarios, vous pouvez les télécharger sur notre site ou non, on fera même plus simple, je vous enverrai ce livre blanc suite à votre inscription et vous allez pouvoir accéder donc à ces scénarios et les regarder beaucoup plus en détail. Donc, pourquoi déjà on lance aujourd'hui les scénarios marketing automation? Parce que ça permet encore une fois de, de démontrer que vous êtes expert métier par rapport à vos clients. Ouais. Et deuxième chose, c'est que ça permet encore une fois de générer des leads qui sont matures et de les passer à service commercial quand ils sont vraiment matures à être contactés par l'équipe de sales. Donc, regardons déjà le tout premier scénario qu'on pourrait lancer avec un outil de marketing automation. Encore une fois, aujourd'hui sur le marché, il y en a tout un tas. Encore une fois, si vous hésitez, si vous avez choisi 2, 3 solutions et vous ne savez pas lequel choisir, donc n'hésitez pas à nous poser les questions parce qu'on en a testé beaucoup. On en a vu beaucoup d'éditeurs qui travaillent avec plein d'outils. Donc, on peut bien sûr vous conseiller là-dessus. Tout d'abord, donc, on va regarder ce scénario de lead nurturing qui va nous permettre
d'évoluer déjà la maturité de notre cible, la maturité de notre audience à laquelle donc on va, on va envoyer des communications et l'audience qui va venir sur notre site et déterminer les personnes qui sont matures et les passer à l'équipe de sales. Donc tout d'abord, comment est-ce que ça peut se passer ce scénario de lead nurturing? Donc on peut configurer un tracking de personnes qui ont visité votre blog. Et donc, tout le monde qui a visité votre blog ou certaines pages de votre blog, certains articles vont être tagués et ils vont pouvoir recevoir, à partir du moment, évidemment, que vous connaissez leur adresse mail, que leur adresse mail a été euh, renseignée par un moment ou un autre, ces gens-là vont pouvoir recevoir un emailing avec le contenu qui leur est adapté. Et pourquoi on propose le contenu adapté? Parce qu'on sait quelles sont les pages qui étaient visitées par telle ou telle personne. Oui, tout ça grâce à TAG, grâce à des outils de marketing automation. Tout ça, ça peut se mettre en place assez facilement. On regarde après, est-ce que le contenu a été téléchargé? Si oui, dans ce cas-là, on a la possibilité d'attribuer un certain nombre de points. Par exemple, là, vous voyez dans cet exemple-là 5 points. Et par exemple, dans 7 jours, je vais envoyer un email avec une offre adaptée à la problématique de la personne. Oui, donc parce que j'ai vu quels sont les contenus qui étaient consultés par cette personne. J'ai vu que la personne n'a pas hésité de télécharger le contenu que je lui ai proposé. Et là, je vais encore plus loin. Donc, je propose une offre adaptée à la problématique. Et encore une fois, dans 7 jours, je peux refaire le mail avec une autre offre ou encore une fois des contenus adaptés à l'offre, par exemple, des contenus de réassurance, ça peut être des études de cas, ça peut être des témoignages, etc., etc. Dans le cas où la personne n'a pas téléchargé le contenu, et donc là, on prend la flèche rouge, je vais tout simplement mettre cette personne dans le profil, dans le segment, on va dire, nurturing. Ouais, donc, et cette personne-là va recevoir ma newsletter mensuelle ou trimestrielle, ça dépend de vous, avec les contenus, encore une fois, adaptés à des pages qui étaient vues par cette personne-là. Donc ça, c'est le scénario le plus simple de lead nurturing et tous les outils de marketing automation permettent de configurer ça correctement. Deuxième scénario, c'est onboarding client. Donc, ce scénario est super intéressant, surtout quand vous êtes mature en marketing automation, quand vous avez déjà la facilité de faire passer vos prospects en clients grâce à vos techniques. Et donc là, de quoi s'agit-il? Au moment où le prospect est devenu le client, on atteint un petit moment où tout de suite, en instantané, on peut envoyer un message de bienvenue de la part, par exemple, de dirigeants de l'entreprise, de la part de l'équipe, etc. Donc, 2 jours après, on peut commencer à envoyer les emailing avec les fonctionnalités qui permettent à mieux utiliser notre outil. Oui, donc, à mieux le prendre en main, les fonctionnalités, les tips, les conseils, les vidéos. Donc, c'est vous qui voyez le format. Mais l'idée, c'est ça. Tous les 2 jours, je vais envoyer, par exemple, des emailing avec les fonctionnalités. Et à la fin, imaginons au bout d'un mois ou 2 mois ou 15 jours, donc c'est vous qui voyez encore une fois par rapport au comportement d'achat, par rapport à la difficulté d'utilisation de votre logiciel aussi. On propose un test de certification. Ça peut être fait sous format de quiz, de test un peu plus carré, donc c'est vous qui voyez. Et à la fin, on regarde. On regarde les statistiques, on regarde les personnes qui ont rempli ou pas ce quiz, qui ont participé ou pas à ce quiz. Et donc, ceux qui ont participé, qui ont réussi et qui ont atteint un certain nombre de points, imaginons que vous avez défini le plafond de 50 points, donc tous ces gens-là qui ont atteint le score de 50 points et plus, vous pouvez les considérer comme des ambassadeurs de votre logiciel. Parce que ils étaient déjà, ils sont devenus clients évidemment, et après, ils étaient actifs dans tout ce qui est lecture de vos emailing, dans la mise en place de vos tips, de vos conseils que vous avez partagés. Et à la fin, ils ont aussi pris partie dans votre quiz. Évidemment, donc ces gens-là, ils sont engagés. Et le jour quand vous avez besoin d'un témoignage client, d'une étude de cas, d'un webinar en co-animation, etc., donc vous pouvez très facilement contacter votre liste d'ambassadeurs parce que vous savez que ces gens-là, ils sont déjà, on va dire, engagés pour devenir pour travailler dans ce sens-là avec vous. Et par contre, ceux qui n'ont pas ouvert vos emailing avec les fonctionnalités, les tips, et qui n'ont pas participé
à vos quiz. Donc là, vous ne les touchez pas, vous les mettez de côté. Maintenant, troisième scénario, demande de contact ou demande de démo. Donc là, c'est très simple. L'idée, là, c'est juste de peut-être heu, de voir quelle est, la satisfaction, avec, quelle vitesse, on va dire, on répond à des demandes, contact, demandes démo et cetera. Donc l'idée, c'est qu'une fois le formulaire a été rempli, évidemment, tout de suite, on configure des messages de confirmation. La personne reçoit un email de confirmation avec, peut-être, pourquoi pas, les contenus d'experts en plus, hein, pour aller plus loin en attendant que quelqu'un prenne contact avec cette personne-là. Et en même temps, la personne, de votre société, donc ça peut être un sales, ça peut être un, c'est vous qui voyez. Donc, une personne va être notifiée comme quoi il faut, répondre à cette demande de contact ou de démo, grâce à la synchronisation avec les CRM, que proposent quasiment tous les outils de marketing automation. Donc ça se fait assez facilement. On assigne les tâches et donc ça remonte directement à un commercial, par exemple. Et après, imaginons 3 jours après cette demande, on va envoyer un emailing de satisfaction, encore une fois, pour savoir est-ce qu'on a été assez réactif, ouais, donc pour, répondre à des questions de ces gens-là. Donc ça, c'est un scénario assez simple, mais qui peut être quand même assez intéressant. Après, inscription à la newsletter. Donc là, encore une fois, on va travailler, notre base de données. Ouais, donc on va déterminer quels sont les gens qui sont les cibles et qui sont, plus intéressés par telle et telle thématique. Donc dans ce sens-là, ce scénario est vraiment adapté. Donc, on a un formulaire de demande de la newsletter qui est positionné, imaginons, sur notre blog et sur les pages des articles. Ouais, donc parce que c'est là que je vais plus facilement m'inscrire à la newsletter, parce que je viens de lire votre contenu et tout de suite, je vois il y a un formulaire de demande de la newsletter, pourquoi pas le remplir. Donc après la demande de la newsletter, on va envoyer tout de suite un message de bienvenue avec un formulaire, de gestion de préférence. C'est-à-dire, vous proposez à la personne de cocher les cases des thématiques qu'il souhaite recevoir. Ouais, pour ne pas envoyer encore une fois une newsletter générique à toute la base, vous allez cibler, vous allez segmenter par préférence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très conseillé, parce qu'encore une fois, le commercial ou le marketeur va aimer à recevoir des contenus adaptés que des contenus plus génériques. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. À chaque moment, vous voyez, à chaque étape, il y a la possibilité de mettre, un certain nombre de points. Oui, donc, c'est-à-dire de faire progresser le scoring de la personne, pour après déclencher d'autres actions une fois, par exemple, la personne atteint un score de 50 points, que vous considérez, comme la personne, est devenue mature pour devenir un SQL, donc Sales Qualified Lead. Donc, c'est à vous de voir encore une fois cette notion de score. C'est vous qui déterminez l'échelle, on va dire. Oui, donc il n'y a pas de règle qui dit que pour une newsletter, pour une demande de newsletter, on donne 5 points. Pour l'ouverture d'email, on donne 2 points. C'est vous qui voyez quelles sont les actions et quel est, encore une fois, le poids de ces actions par rapport au comportement de votre cible. Donc, regardons maintenant, revenons à notre scénario. Il y a le formulaire de gestion de préférence qui a été proposé pour ceux qui l'ont rempli. Encore une fois, on peut donner encore un certain nombre de points, 5, 2, 3, donc c'est vous qui voyez. Et après, tout simplement de façon automatique, ces gens-là, en fonction de quelle case ils ont coché, ils vont tomber sur telle ou telle ou telle liste, tel ou tel segment. Ouais, donc, en fonction encore une fois, de logiciels, les termes changent un peu, mais l'idée est toujours la même. Ouais, donc dans certains logiciels, on va parler des segments, dans d'autres, on va parler des listes, dans le troisième, on va parler d'autres choses. Mais l'idée est toujours la même. Et après, ces gens-là vont recevoir une newsletter qui est adaptée à leurs besoins. Et par contre, ceux qui n'ont pas rempli la gestion de préférence, eh ben, eux, ils vont continuer à recevoir la newsletter générique. Par contre, on a encore une fois la possibilité euh, de faire le tagage, hein, comme on a vu tout à l'heure, et de taguer certains contenus. Et les personnes qui consultent régulièrement tel ou tel contenu, telle ou telle thématique de contenu, catégorie, ils vont recevoir donc des contenus par la suite adaptés, encore une fois, à leur historique. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Maintenant, regardons le cas d'un essai gratuit. Ouais, donc, quasiment, il y a un grand nombre d'éditeurs qui proposent des essais gratuits. On ne va pas dire tous, mais il y en a quand même beaucoup. Et regardons ce scénario aussi. Un essai gratuit. Donc, tout de suite après, on va envoyer un tuto
à la personne qui a demandé cet essai gratuit. Et par exemple, un jour après, on va proposer une démo en ligne, encore une fois, pour prendre en main la solution correctement, etc. Donc, si la si la démo en ligne a été acceptée, donc on va assigner encore une fois ces tâches à un commercial et après on va suivre est-ce que le closing a eu lieu, ouais, oui ou non. Si oui, dans ce cas-là, on va lancer le scénario onboarding, comme on a vu tout à l'heure. Donc là où on envoie des tips sur les fonctionnalités, etc. Et si le closing n'a pas eu lieu, dans ce cas-là, on va continuer à garder cette personne dans le scénario de nurturing, évidemment jusqu'au jour où la personne se désabonne. Si, par exemple, la demande en ligne, le démon en ligne n'a pas été accepté, on va continuer à envoyer les tutos, hein, les tutos 2, 3, 5, etc. Encore une fois, pour mieux prendre en main notre solution. Et J+5, on va par exemple envoyer un email qui va dire que votre compte d'essai arrive à expiration, parce que normalement c'est soit 7, soit 14 jours. Et J+6, on va faire un appel de commercial qui va proposer à upgrader la solution. Si oui, encore une fois, dans ce cas-là, on lance le scénario onboarding. Sinon, la personne va être dans notre segment de nursery. Voilà, à peu près comme ça, on peut travailler la demande d'essai gratuit. Maintenant, le téléchargement de fiches produits. Tout de suite après le téléchargement d'une fiche produit, on va envoyer un email avec le lien de téléchargement. 3 jours après, on va envoyer un email, par exemple, avec un cas client adapté à ce produit-là, évidemment. Donc, et là, on regarde. Si la personne n'a pas téléchargé n'a pas téléchargé le cas client, dans ce cas-là, on va peut-être inviter cette personne à un webinar qui est encore une fois consacré à ce produit ou à des problématiques liées à ce produit. Oui, pour ne pas aller tout de suite directement dans le produit, on va plutôt travailler la problématique. Comme ça, on amènera un peu plus de personnes à notre webinar, à notre événement. Si la personne est inscrite au webinaire, on va lancer le scénario post-webinaire que je vais montrer tout à l'heure. Et sinon, on va tout simplement continuer à avoir cette personne dans notre liste de nurturing et cette personne va recevoir nos newsletters, nos communications, etc. Si la personne a téléchargé le cas client, c'est-à-dire elle a démontré vraiment l'intérêt à ce produit-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un email avec la possibilité de prendre le rendez-vous avec un commercial. Oui, donc c'est la personne qui s'engage, oui ou non, à la prise de rendez-vous avec un commercial d'une quinzaine de minutes. Si oui, dans ce cas-là, on regarde encore une fois si le closing a eu lieu. Si oui, on lance le scénario onboarding, sinon on va lancer le scénario nurturing, etc. Donc, si vous avez remarqué, je n'ai pas mis toujours les laps de temps, mais c'est vous qui gérez à chaque fois, oui, c'est vous qui voyez s'il faut attendre 3 jours, s'il faut attendre une semaine, s'il faut attendre 2 heures. Ouais, donc, c'est vous qui gérez ça par rapport au comportement de votre cible et encore une fois, la j'ai oublié le terme. Donc, en fait, quelle est la durée de prise de décision euh, au niveau de votre cible. Et encore une fois, si l'email de prise de rendez-vous n'a pas été accepté, dans ce cas-là, tout simplement, la personne va tomber dans le scénario de nurturing et on va continuer à travailler, à toucher cette personne par nos contenus. Le scénario suivant parle d'une inscription à un événement. Un événement, on va dire, plutôt présentiel. Oui, donc là, on ne parle pas des événements de type webinaire, mais plutôt un salon ou plutôt une conférence, etc. Donc, on a envoyé des emailings d'inscription à un événement. On a peut-être fait sûrement quelques relances. Et pour les gens qui sont inscrites, on envoie des messages de confirmation avec des rappels, des infos pratiques, par exemple, comment accéder au lieu de l'événement, etc., etc. Donc, 7 jours avant avant l'événement, pardon, on va rappeler les inscrits. C'est mieux que d'envoyer des emails. On va rappeler les inscrits pour être sûr que les personnes participent. 1 heure avant l'événement, on va envoyer un email avec le lien de retransmission en live en cas d'empêchement. Pourquoi on ne le fait pas avant? Parce que comme ça, les gens vont se dire, OK, pourquoi je vais me déplacer, tandis que j'ai déjà le lien. Et tout simplement, je peux rester au bureau ou chez moi et regarder comment ça se passe l'événement. Non. Donc, c'est pour ça, on envoie vraiment, si votre événement démarre à 9 heures, on va envoyer cet email à 8 heures du matin, pas avant. Et après,
le jour d'après, on va envoyer un email avec le remerciement, avec le support de l'événement et peut-être pourquoi pas le lien YouTube, le lien qui va nous permettre de revoir, revisionner cet événement en vidéo, etc. Voilà. Et après, évidemment, vous travaillez cette liste aussi autrement. Hein. Vous regardez quelles sont les personnes matures, peut-être pour les passer déjà à l'équipe sales et d'autres qui vont être un plus travailler en termes de marketing en attendant avec les contenus adaptés. Maintenant, le scénario post-webinaire. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Post-webinaire. Imaginons que le webinaire a eu lieu. Pour les gens qui étaient présents et qui ont atteint un certain score. Encore une fois, là, on parle des plafonds de score qu'on détermine en considérant qu'une fois la personne atteint ce score, la personne est mature pour aller plus loin, c'est-à-dire être contactée par les sales, etc. Donc, imaginons que la personne, grâce à sa présence au webinaire, la personne a atteint ce score. Oui, imaginons de 30 points. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va configurer une alerte sales, encore une fois, grâce à ces outils de marketing automation. Et la personne en commercial va être notifiée et donc va mettre en place les actions commerciales pour aller jusqu'à closing et jusqu'à onboarding client. Imaginons que la personne a été présente, a eu 5 points parce que la personne était présente encore une fois, donc c'est-à-dire encore une fois la personne démontre son engagement, donc on va scorer toutes ces actions. Et la personne a eu 5 points. Une heure après le webinaire, je vais envoyer par exemple un email de satisfaction. Oui, est-ce que le webinaire a plu ou pas? Un jour après, je vais envoyer un email avec un replay, une présentation à télécharger et la possibilité de prendre le rendez-vous tout de suite. Donc, en pratique, en réalité, je ne fais pas deux mails différents, je mets tout dans un seul mail, c'est-à-dire satisfaction et la demande de la possibilité de prendre le rendez-vous avec l'expert et replay et présentation à télécharger. Donc, la personne décide qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là. Encore une fois, 5 jours après ou une dizaine de jours après, c'est vous qui voyez le laps de temps, on va envoyer une autre invitation en webinaire B, webinaire C, etc., etc. Et donc, à chaque fois, on va prévoir ces scénarios de post-webinaire, post-événement. Pour ceux qui étaient absents, ce qu'on va faire, la personne a démontré quand même son intérêt, mais n'a pas pu venir jusqu'au webinaire. Donc là, il y a deux possibilités. Soit la personne a vraiment eu l'empêchement, soit elle a oublié, ou soit troisième chose, c'est que la personne se dit bon, je me suis inscrite, mais je ne vais pas vraiment y aller, je vais sûrement recevoir un email avec le lien YouTube, etc., comme ça se fait quand même souvent. Donc, nous, en termes de marketing, comment est-ce qu'on va agir? Pour ceux qui étaient absents, une heure après, encore une fois, on va mettre, par exemple, une heure après ou un jour après, c'est vous qui voyez. On va envoyer un email suite à votre absence. Ne vous inquiétez pas, malheureusement, vous n'avez pas pu être présent, mais ne vous inquiétez pas, on a enregistré ce webinaire. Donc, si vous souhaitez avoir le replay, voici, donc cliquez sur ce bouton. Sauf que là, on ne dirige pas ces gens-là directement sur YouTube, sur le replay, parce que sinon, ça serait trop facile et personne ne viendrait à vos webinaires. Donc là, on propose un formulaire à télécharger. On va scorer encore une fois ce formulaire. Donc ces gens-là qui ont rempli le formulaire vont avoir encore une fois plus 2 ou plus 3 points et ils vont encore progresser en termes de maturité. Oui. Donc, et vous allez voir quels sont parmi ceux qui étaient inscrits, qui sont vraiment et n'ont pas pu venir, qui sont vraiment intéressés par le sujet et qui ont été vraiment, qui ont eu vraiment un empêchement et pas juste et qui n'ont juste pas voulu venir. Donc après, vous pouvez aussi voir, suivre la vidéo vue ou pas. Est-ce que le webinaire a été téléchargé ou est-ce que le formulaire pardon, a été rempli ou pas, la vidéo vue ou pas. Et si oui, donc on va inviter à un autre webinaire. Et sinon, encore une fois, la personne va rester dans notre scénario de nurturing classique avec la promotion de contenu qu'on produit. Un webinaire, en scénario suivant. Alors, j'ai un petit problème. Voilà. Un scénario suivant, c'est FAQ client.
Donc là, en termes de FAQ client, imaginons que vous avez, encore une fois, vous pouvez suivre, vous pouvez taguer cette page-là et vous pouvez savoir quelles sont les personnes qui sont déjà connues évidemment par vous, hein, parce que vous devez avoir leur adresse mail pour pouvoir leur adresser des messages par la suite, des emails par la suite. Donc, quelles sont les personnes qui ont visité votre page FAQ? Et pour ces personnes-là, vous pouvez envoyer un email avec des offres de formation. Si la formation a été demandée, donc là, on lance le scénario trigger inscription à un événement, à une formation. Et sinon, on va encore une fois mettre ces personnes-là dans un scénario de nurturing et peut-être, évidemment, on va les segmenter par rapport à la problématique qui est venue voir sur notre site web, sur notre FAQ. Et après, le tout dernier scénario qui peut être intéressant aussi, c'est bien sûr la satisfaction client. Donc, on va lancer une enquête de satisfaction client par email ou dans l'espace client. Hein, c'est vous qui voyez comment c'est plus pratique pour vous. Et en fonction des résultats, on va les analyser. En fonction des résultats, on va voir si la personne est contente en moyenne, est plutôt positive. Dans ce cas-là, on va profiter pour demander à ces personnes-là les témoignages, les, les avis sur notre logiciel ou pourquoi pas une case study ou une animation de webinaire ensemble. Et si les réponses sont négatives, évidemment, on va assigner cette personne à un CSM, un Customer Success Manager, pour voir qu'est-ce qui ne va pas et trouver les solutions ensemble. Donc voici quelques scénarios qui peuvent être utiles. J'espère qu'on vous a donné quelques nouvelles idées. Et là, je vais passer à vos questions pour voir déjà, est-ce que vous êtes en train de déjà lancer ces scénarios? Quels sont les outils que vous travaillez, quels sont les outils avec lesquels vous travaillez? Alors, comment faites-vous pour savoir qu'un de vos clients dont vous avez l'adresse email a été visité telle ou telle page? En fait, ces données-là vont être stockées sur les profils clients d'une part. Ouais, donc, sur votre outil de marketing automation, vous avez en anglais, on va dire un contact. Et donc, quand vous choisissez tel ou tel contact, vous allez voir quelles sont les pages qui ont été visitées par cette personne, la durée de visite, etc. etc. Donc, ce n'est pas par tous les outils de marketing automation, mais c'est quand même la plupart qui propose une analyse vraiment détaillée par rapport à la visite. Par exemple, là, je pense à Pledzi qui propose le détail vraiment très, 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 très intéressant par rapport aux visites, le temps passé, qu'il ait été la source de visite, oui, est-ce que c'était le référencement naturel, le référencement payant, l'emailing, médias sociaux, réseaux sociaux, pardon, etc. Donc, ça, c'est l'outil qu'il propose. Et d'autre part, vous pouvez aussi configurer votre outil de telle façon que vous définissez, par exemple, l'e-filtre. Oui, donc, vous créez, on va dire, un segment ou une liste, encore une fois, d'un outil à l'autre, le nom change, mais l'idée est la même. Vous créez un segment où vous allez mettre tous les gens qui ont visité telle ou telle page. Voilà. Donc, tout simplement, le critère de ce segment, ça sera visiter telle page et là, vous mettez l'URL de votre page. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Alors, un replay sera-t-il disponible car j'ai un problème de connexion? Oui, pas de problème. Donc, vous allez avoir l'email avec le replay et le livre blanc aussi. Donc, j'attends de vos questions. Pouvez-vous remonter le scénario 9, s'il vous plaît? Alors, le scénario 9, il est là. Alors, le scénario 9, c'est le scénario FAQ. Oui, donc, une personne a visité votre page FAQ, vous envoyez un email avec les offres de formation adaptées, encore une fois, à des questions qu'il a regardées, à des problématiques qu'il a regardées. Si la formation a été demandée, donc c'est très bien. Sinon, la personne va continuer à recevoir des emailings de nursery. Alors, donc, je cherche d'autres questions. Donc, c'est via le tracking du marketing automation, pas via le tracking analytics. Oui, c'est l'outil de marketing automation qui va faire ça. Tracking analytics, donc de quel analytics vous parlez? Si vous parlez de Google Analytics, dans ce cas-là, évidemment, Google Analytics ne va pas nous dire qui est venu, etc. Donc là, ce sont les données qui restent anonymes.
Par contre, si vous prenez des outils, voilà, des outils plus concrets comme, comme des outils market automation, là, je pense à Pledzi, à Sendinblue, à d'autres outils. Donc là, effectivement, vous allez avoir tout le détail. Mais il faut évidemment que la personne soit déjà connue par l'outil. Oui, donc c'est-à-dire, il ne faut pas tout simplement que la personne vienne sur votre site de façon anonyme, parce que dans ce cas-là, les statistiques vont être sauvegardées, mais ça sera des stats anonymes. Vous ne savez pas qui est derrière. Oui, nom, prénom, société, etc. Vous ne savez pas. Par contre, à partir du moment où la personne a été détectée par un moment ou un autre, donc a rempli tel formulaire, a ouvert un emailing que vous avez envoyé, etc. Donc, dans ce cas-là, l'outil va connaître que ce profil-là est sous cette adresse IP et sous cette ID, etc. Et va pouvoir suivre cette personne correctement grâce au tracking. Alors, comment gérer la pression de communication lorsque le contact reçoit X email en même temps suite à plusieurs actions? Donc là, effectivement, il faut faire très attention parce qu'encore une fois, avec des outils market automation, on peut vite faire une grosse erreur, c'est-à-dire de faire recevoir plein d'emails en même temps, parce qu'encore une fois, c'est quand même pas si simple que ça. Il faut beaucoup de réflexion en amont. Il ne faut pas que les scénarios se croisent, il ne faut pas que la personne risque de recevoir 3 emails le jour même, etc. etc. Donc, ça sera très embêtant. Donc, pour ça, ça dépend des outils, mais pour résoudre ce problème, les outils Marketing Automation, ils ont prévu quand même des fonctionnalités, des cases à cocher qui permettent de faire en sorte que la personne ne va pas recevoir, les emailing, par exemple, marketing, plusieurs, va recevoir un seul, etc. Donc, mais c'est vrai que là, il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire vraiment gaffe avec ce croisement qui est possible. Mais en fonction des outils que vous utilisez, donc il y a le moyen quand même de prévenir ça. Peut-on mettre en parallèle ces 3 outils d'automation, Pledzi, HubSpot et Sendinblue? Ont-ils le même niveau de prestation? On va dire que Pledzi et Sendinblue et HubSpot, bon, ok, on va comparer ces 3-là. Le gros avantage de Pledzi par rapport à Sendinblue et de HubSpot aussi, mais là, je vais plus parler de Pledzi parce qu'on utilise, on a utilisé longtemps cette solution. Il y a beaucoup de clients qui l'utilisent, donc j'ai beaucoup de retours positifs par rapport à ça. HubSpot, j'en ai aussi. Il y a énormément de clients effectivement qui l'utilisent, mais c'est un petit peu différent. Donc, un gros avantage de Pledzi, c'est qu'en termes de market automation, ils ont des scénarios, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, c'est vous qui déterminez les branches, oui, donc, en fonction de si oui ou non on a fait ci, si oui ou non on a fait ça. Mais ils ont aussi quelque chose qui s'appelle le scénario intelligent. C'est-à-dire, c'est une sorte de newsletter. Donc, c'est vous qui préparez le template, mais c'est une sorte de newsletter qui va être envoyée de façon automatique, par exemple, tous les mardis ou tous les débuts du mois, tous les premiers mardis du mois, etc. Donc, c'est vous qui configurez cela à 10 heures, par exemple. Et en fonction, encore une fois, du niveau de maturité et en fonction du centre d'intérêt de la personne, c'est l'outil qui va mettre automatiquement les contenus qui sont adaptés à cette personne-là. Donc, c'est-à-dire l'outil va aller chercher les contenus qui étaient publiés récemment sur votre site, c'est-à-dire l'outil est lié à votre site. Donc, l'outil a trouvé des contenus adaptés, les a placés correctement, l'image, le titre, le petit descriptif. Évidemment, pour cela, il faut correctement travailler déjà les articles que vous publiez sur le site, mais quand c'est fait correctement, quand toutes les méta en termes de SEO sont remplis correctement et tout, donc il n'y a pas de problème. Et c'est l'outil qui génère automatiquement cette newsletter et l'envoie à la bonne personne au bon moment. Donc ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Je vais donner encore un détail par rapport à ça. Donc, imaginons, vous avez plusieurs contenus et en fonction du contenu, en fait, il y a un contenu qui est adapté à un profil débutant, un autre contenu qui est plus adapté à un profil plus mature, oui, qui évalue déjà les solutions
la vôtre avec, par exemple, vos concurrents. Et il y a une autre personne qui est quasiment prête à acheter parce qu'elle s'est déjà mise en contact avec vous, etc. Donc, Pledzi aussi est capable, en fonction des tags que vous avez mis sur ces contenus, de choisir soit telle solution pour un débutant qui vient tout juste à découvrir votre solution par rapport, euh, par rapport aux autres, ou il va mettre un contenu qui est plus adapté à une personne qui est vraiment beaucoup plus mature. Donc voilà, j'ai donné un petit peu mon avis sur Pledzi. HubSpot, donc moi personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais je connais énormément de clients qui l'utilisent, qui sont plutôt contents. Un seul bémol peut-être, c'est que c'est quand même un peu une usine à gaz et il y a énormément de changements d'interface. On se retrouve plus par moment, donc à chaque fois, il faut réapprendre l'outil. Et ça j'aime pas faire ça du tout. Donc pour ça, donc, des outils comme Pledzi ou Sendinblue, ils sont plutôt neutres. Sendinblue, c'est un outil qui est superbe aussi, qui n'est pas très très cher. Il y a quelques fonctionnalités qui manquent encore, parce que vous savez que Sendinblue, à la base, c'était un outil d'emailing. Donc il y a des contenus qui manquent, il y a des fonctionnalités qui manquent, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, chez Pledzi, on a la possibilité de faire ces contenus intelligents. Chez Sendinblue, on ne peut pas. Donc, c'est à nous de construire notre newsletter. Ça ne va pas se faire automatiquement. Mais sinon, en termes de scénario, comme je vous ai montré tout à l'heure, si oui, on fait ça, sinon on fait ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est très bien. Donc, si vous hésitez entre ces trois, je vous conseillerais plutôt de regarder Pledzi et Sendinblue. Voilà, comparer. Voyez si vous êtes vraiment actif en termes de contenu. Donc là, allez-y sur Pledzi parce que Pledzi est centré sur le contenu aussi. Donc, tandis que si vous êtes plus sur des choses, si vous n'êtes pas hyper actif en termes de marketing de contenu, vous pouvez commencer par Sendinblue. C'est à vous de voir encore une fois, mais je comparais ces deux-là. Alors, une autre question, pas de question. Merci pour la présentation. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Alors, oui, la présentation va être envoyée, donc n'hésitez pas. Ne vous inquiétez pas, pardon. Alors, avez-vous des statistiques générales sur l'efficacité des emails de marketing automation qui doit chuter énormément? Je dirais pas ça parce que le marketing automation, l'avantage c'est quoi? En fait, le marketing automation, il ne faut pas le voir comme je vais shooter des centaines d'emails maintenant je vais mettre en place tous ces 10 scénarios en même temps pour toute la base, pour tous les segments. Non, c'est pas du tout ça. Le marketing automation, c'est plus une stratégie bien réfléchie en amont. Où on peut commencer par un seul segment pour bien prendre l'outil en main, pour bien comprendre quelles sont les erreurs qu'on peut faire et après déployer ça pour toute la base. Pourquoi pas, on peut commencer comme ça aussi. Et après, bien sûr, Marketing Automation va envoyer des contenus qui sont adaptés à la personne. C'est ça la grande différence de Marketing Automation par rapport à l'emailing classique, quand on envoie à toute la base et après, bon, on regarde les stats, le taux de clic, le taux d'ouverture, mais on fait rien derrière. Hein. Donc, disons la vérité, on envoie un email derrière. Il y a peut-être quelques personnes qui font les relances des fois et qui en fonction de relance qui change un peu l'objet, le contenu. Mais la plupart du temps, malheureusement, on fait tout simplement un premier envoi, après on fait un deuxième envoi, un troisième envoi à toute la base sans prendre en compte le comportement. Oui, le comportement qui a été démontré par notre cible. Marketing Automation permet justement, en fonction de moindres détails. Par exemple, si la personne a cliqué sur ce bouton-là, si la personne est allée visiter cette page, si la personne a rempli ce formulaire, si la personne a 10 points de score, si la personne appartient à tel secteur d'activité, si la personne a telle fonction, etc. On peut vraiment déterminer tout ça en détail et là, vous allez toucher vraiment la bonne personne au bon moment. C'est ça l'objectif. Donc, en termes d'efficacité des emails marketing automation, donc, je ne peux pas dire que ça chute. Je dis au contraire que ça augmente. Après, effectivement, on n'aura pas, comme on va commencer par travailler peut-être les petits segments d'abord, petit à petit, au début, on n'aura pas énormément de visites, mais il faut savoir que ces visites sur notre site, ce trafic-là qu'on va travailler, il va être qualitatif. Oui, donc, ça ne sert à rien d'avoir énormément de visites sur vos articles ou sur vos contenus si on amène un trafic qui n'est pas mature. Là, avec
ces scénarios avec cette réflexion sur les personas, sur les contenus adaptés, sur les problématiques et sur les événements qui parlent des problématiques clients et pas que de votre produit, là, on va quand même cibler des bonnes personnes. Quels outils conseillez-vous? Donc, bon, encore une fois, il y en a vraiment tout un tas. Moi, je peux très clairement conseiller Pledzi parce qu'ils sont très centrés contenu, ils sont français, ils sont réactifs et l'outil est de mieux en mieux. Après, je pourrais quand même aussi conseiller Sendinblue parce que c'est un outil qui est facile à configurer aussi, qui a beaucoup de fonctionnalités et à un prix qui est assez intéressant. ActiveCampaign, pourquoi pas aussi, parce qu'il y a énormément d'éditeurs qui l'utilisent et qui sont contents. Voilà, donc là, je conseillerais ces trois. Je ne vais pas conseiller Pardot, je ne vais pas conseiller HubSpot, Marketo, etc., parce que ce sont des très grosses structures, sont on va dire des usines à gaz qui sont plutôt adaptées à vraiment des très grosses structures. Voilà, plutôt comme ça que je vais tourner ma phrase. Tandis que si vous êtes tout seul en marketing ou vous êtes deux, trois personnes en service marketing, vous pouvez commencer par Sendinblue ou Pledzi sans problème. Voilà. Donc, justement, il y a une question. Combien de personnes en interne pour piloter 10 scénarios? 1, 2, 4, 10. Les ratios par client profil. Bon, on ne va pas dire que c'est 10 personnes, mais on va dire une équipe de 2, 3 personnes ou même un marketeur, mais qui travaille en binôme, évidemment, avec d'autres personnes. Hein. Il faut rester en contact avec avec nos collègues. Et là, je pense évidemment à des sales, parce qu'on ne peut pas construire ces scénarios automation en restant enfermé dans sa vision marketing. Il faut absolument parler à des sales, il faut absolument parler à des marketeurs produits, à des formateurs, à des personnes de support, à des customer success managers, etc., etc. Donc vraiment, il faut mettre en place une réflexion qui englobe toute la société, parce que c'est comme ça que vous allez avoir des idées intéressantes concernant les scénarios, parce que là, ce que je vous ai donné, ce sont des scénarios qui sont venus à la tête, on va dire, à notre société, mais chez vous, vous allez peut-être avoir complètement d'autres cas de figure qui vont vous donner des idées pour d'autres outils, pour d'autres scénarios. Donc, pour répondre à la question combien il faut être en marketing, donc, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de lancer ces 10 scénarios en même temps. Hein. Donc, vous avez mené cette réflexion en interne avec l'aide de tout le monde et vous avez correctement mis ce scénario d'abord sur un petit segment, vous avez testé, tout va bien, donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'emailing qui se chevauche, etc. Et donc là, vous pouvez déployer ça pour un segment un peu plus large. On peut être une seule personne, on peut être 2, 3. Donc, on connaît beaucoup de sociétés qui ne sont pas très nombreux en marketing, mais qui arrivent à déployer ces stratégies automation sans souci. Alors, donc, est-il possible d'utiliser un outil d'automation sans CRM? Oui, c'est possible, mais encore une fois, ça dépend de votre organisation. Comment est-ce que vous êtes organisé en termes de commerce? Oui, comment fonctionnent vos commerciaux? Ils n'ont pas de CRM. Dans ce cas-là, ils peuvent accéder, par exemple, à outils de marketing automation, parce que dans le marketing automation, il y a aussi beaucoup de données qui vont être intéressantes pour un commercial. Donc, dans ce cas-là, si vous n'avez pas de CRM, vous pouvez donner accès à vos commerciaux pour un outil de marketing automation où il va tout simplement avoir plein de choses à découvrir aussi. Par exemple, si nous prenons l'exemple de Pledzi, on prend en contact et on voit toute son historique, toutes les pages qu'il a visitées, etc., tous les formulaires qu'il a renseignés. Donc, s'il y a une demande de démo qui vient de telle ou telle personne ou le commercial doit rappeler telle personne, il va tout simplement aller sur Pledzi, regarder l'historique et il va déjà tourner son discours en fonction des pages qui étaient visitées. Alors, merci. Donc, merci à vous, merci beaucoup que vous êtes présents. J'ai l'impression que les outils d'emailing vont vers l'automation, oui, tout à fait, et que ceux d'automation vont vers le CRM. Que pensez-vous de cette intégration? C'est tout à fait vrai. Donc, oui, les outils de l'emailing, donc les plus connus, c'est quoi? C'est Mailchimp qui propose maintenant beaucoup de fonctionnalités de marketing automation. Par contre, Mailchimp, il est plus centré sur le e-commerce, donc il y a la notion de panier abandonné, etc. Donc ça, pour nous, pour les éditeurs, c'est pas super intéressant.
Mais Sendinblue, j'en ai déjà parlé parce que nous aussi, on a utilisé et continue d'utiliser donc cet outil. Mais on teste d'autres, mais Sendinblue, c'est un outil qui était un outil d'emailing, qui maintenant devient un outil automation et qui a aussi une partie CRM qui n'est pas aussi riche, on va dire. Donc, c'est pour ça, CRM, on reste sur un autre outil. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Donc, ça va de plus en plus vers ça. Après, je ne pense pas que l'objectif de tous ces outils de marketing automation, c'est de devenir CRM, parce que sinon, ça serait, en fait, là, moi, je pense quand même une bonne, c'est bien quand même de garder ces deux outils à part. Marketing automation, c'est vraiment pour les marketeurs, CRM, c'est pour les commerciaux, et après, entre ces deux outils, il y a toujours des passerelles qui sont possibles à faire. Soit ils sont proposés directement, soit on peut faire ça à travers des API, des webhooks, donc ça se fait. Pour vous, quel est le meilleur jour de la semaine et l'horaire pour envoyer une campagne de emailing, pour un emailing mensuel? Alors, pour un emailing mensuel, donc on va dire c'est la newsletter, oui, dans ce cas-là. La newsletter ou un emailing d'invitation à un webinaire. Donc, bon, on dit toujours que le bon moment, c'est le bon moment d'envoyer une newsletter ou un emailing, c'est mardi ou jeudi. Parce que mercredi, c'est un peu compliqué. Lundi, on arrive au travail. Donc, les vendredis, on est déjà un peu, voilà, on est déjà ailleurs. Mais, il y a un grand mais. Si tout le monde commence à envoyer ses emailing mardi, jeudi, ouais, donc là, on va avoir mardi, jeudi, notre boîte à lettres pleine à 100%. Donc, ça, c'est peut-être pas une très bonne chose. Ou ce que je fais, donc déjà, je vous conseille de faire des A/B testing avec votre outil d'emailing, de voir quel est le jour quand on ouvre mieux, quand on clique mieux. Moi, j'ai testé pas mal de choses. Par exemple, lundi après-midi, ça marche plutôt bien hein, parce que les gens sont encore frais. Ils sont arrivés. Dans la matinée, ils ont parcouru leur boîte mail, donc ils ont vidé un peu les emails qui sont arrivés entre-temps. Et dans l'après-midi, on peut envoyer un email et peut-être attirer plus l'attention. Mardi, jeudi, oui, pourquoi pas. Encore une fois, à tester si le taux d'ouverture vous satisfait, pourquoi pas. Mais ce qui marche très bien aussi, c'est vendredi matin ou lundi, ou pardon, jeudi, mardi, mais après-midi. Donc en fait, je ne peux pas vous dire qu'il y a un horaire phare. Ça dépend énormément de votre cible aussi, de leur comportement, oui. Est-ce qu'ils sont en réunion à ce moment-là? Donc vous avez une petite idée hein, comment ils travaillent. Donc c'est pour ça, adaptez ça et faites des A/B testing. Alors, conseillez-vous? Peut-on mettre en parallèle ces trois outils d'automation plaisir, Express et Ninja? Ah non, pardon, ça j'ai déjà répondu. Un petit bug, attendez, je vois encore quelques questions. Alors, est-il possible d'utiliser un outil d'automation sans CRM? Alors, ça j'ai répondu. Ok, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Sinon, je vais faire ça par email. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Vous allez recevoir cet après-midi ou demain ou plus tard un emailing avec la présentation et le replay de ce webinaire. Et donc, je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt à nos webinaires. Merci beaucoup. Au revoir.